Mes amis, je viens de lire Jean chapitre 2, verset 1 à 12. Une histoire vraie. C'est le tout premier miracle de Jésus. C'est pour cela, quand on vous pose la question, quel est le premier miracle accompli par Jésus? La réponse, c'est quoi? Il a changé l'eau en vin. Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a changé l'eau en vin. Suivez-moi très bien. Ça, c'est le premier miracle de Jésus. Le miracle, je ne sais pas, Gaël, comment arrêter de manger maintenant? Vous allez manger après? Je ne sais pas, Gaël. Comment tu peux m'expliquer, selon toi, c'est quoi un miracle? Selon ta compréhension, c'est quoi un miracle? Réfléchis bien. C'est quoi un miracle? Comme tu n'as plus de choses à manger, on peut t'offrir la nourriture grâce au miracle. C'est accomplir les choses. Là, c'est selon Gaël. Tu n'as rien à manger. Quelqu'un est venu. La personne, elle t'a donné quelque chose à manger. C'est le miracle pour toi. Mais papa, peut-être c'est Dieu qui a dit à la personne de donner à manger. Donc, Dieu a envoyé la personne pour te donner quelque chose à manger pendant que tu manquais quelque chose à manger. C'est ça le miracle selon toi. Mais j'ai aimé ta réponse. 10 sur 10. Ça aussi, ça fait aussi partie du miracle. Deuxième question. Attendez. Gabriel, selon toi, essaie un peu de m'expliquer. C'est quoi un miracle? Moi, je crois qu'un miracle... Ouais. Il y avait une grand-mère, elle avait besoin d'aide. Et Jésus m'a dit d'aider cette grand-mère parce qu'elle avait besoin d'aide et je l'ai fait. C'est une bonne réponse aussi. Écoutez-moi très bien. En un mot, c'est quoi le miracle? Le miracle, en un mot, c'est la réponse de Dieu. Ça, c'est très facile. C'est la réponse de Dieu devant le problème difficile de l'homme. Là où l'homme dit impossible, là où l'homme dit c'est fini, là où l'homme dit je ne peux pas y arriver, c'est là où Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Donc, en un mot, le miracle, c'est la manifestation de la miséricorde de Dieu dans la vie de quelqu'un. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Retenez ça. Là où l'homme échoue, ou bien là où l'homme, là où la personne est arrivée au bout de sa force, quand Dieu intervient, la personne peut rigoler, la personne peut encore dire, franchement, Dieu est grand, il est venu à mon secours. Preuve en est que, à la fête de Cana, à la fête du mariage de Cana, dans la ville de Galilée, le vin était fini. La boisson était finie. Mais tellement la maman de Jésus, elle était une femme révélée, elle était une femme visionnaire, elle était une femme de foi.
La maman de Jésus, Marie, elle croyait à la puissance de Jésus. Elle croyait à l'intervention surnaturelle de Jésus devant n'importe quel problème. C'est pour cela, la foi de Marie, la confiance de Marie envers Jésus, l'a poussée de s'approcher de Jésus pour que Jésus puisse répondre aux besoins, pour que Jésus puisse résoudre le problème qui était à la fête. Et si Jésus était arrivé d'accomplir le miracle, il avait changé l'eau en vin, c'était à cause de Marie. C'était à cause de Marie. La demande de Marie à Jésus pour venir au secours à l'échec de la fête de Cana, ça fait partie de l'image de l'intercession, de la prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est une prière qui est faite à Dieu pour le bien des autres. C'est ça la prière d'intercession. Marie, en quelque sorte, bois un peu d'ici. Marie, en quelque sorte, c'est bon. Elle avait, prends là-bas la bouteille de Gilles et tu mets, s'il te plaît, et puis ramène le verre. Prends là-bas. Tu mets à la table. Ramène 3 verres. Vas-y. La prière d'intercession, ma chérie, c'est une prière qui est faite en faveur des autres. Donc, quelque part, il est aussi important de prier Dieu pour le bien des autres. Il est aussi important de s'approcher de l'Éternel Dieu, de présenter les problèmes des autres à l'Éternel Dieu dans le nom de Jésus pour que le Seigneur puisse intervenir en faveur des autres. Donc par là, je peux aussi vous dire, pendant que vous priez, ramène le verre s'il te plaît, je dis le verre. Pendant que vous priez, il est aussi important de prier aussi pour vos amis. Pendant que vous priez, il est aussi important de prier pour vos professeurs de l'école. Pendant que vous priez, il est aussi important de prier pour votre pays. Nous devons prier aussi pour notre pays, pour les problèmes qui se passent dans le pays. Nous devons prier pour le gouvernement actuel, pour les problèmes qui se passent dans notre gouvernement. Nous devons aussi parler à Dieu, prier à l'Éternel Dieu pour nos leaders politiciens. Nous devons prier pour nos présidents. C'est tellement important. C'est grâce à Marie. La solution de Dieu s'est manifestée en pleine fête. Et ce n'était pas n'importe quelle solution. C'était une solution miraculeuse. Croyez-moi, c'est la vérité. C'était une solution purement miraculeuse. Le Seigneur Jésus, il avait changé l'eau naturelle
l'eau d'une grande Jésus a changé Merci, papa. l'eau Merci, papa. en vin. Et ce n'était pas n'importe quel vin. La parole de Dieu nous dit clairement, le vin était le vin magnifique. L'eau était tirée du puits, des grands puits. Est-ce que dans le puits, on met du sucre? Non. Oh, je vous pose la question. Est-ce que dans le puits, on met le produit chimique Non. du colorant? Non. Est-ce que, je ne sais pas, excusez-moi bien, j'ai besoin de savoir. Est-ce que dans le puits, il y a des machines pour fabriquer la boisson? Non. Est-ce que dans le puits là, il y a quoi? Il y a, dans le puits, il y a de l'électricité pour fabriquer la boisson? Non. Non. Tu veux dire quoi? Le puits, il y a beaucoup d'eau et c'est très profond et tu peux te noyer. Tu veux dire quoi? Moi, je veux dire que dans un puits, quand il y a de la pluie qui tombe, il y a l'eau de la pluie qui rentre dans le puits et ensuite, quand il y a besoin d'eau, on prend le seau avec la corde, après on prend... Mais c'est ça, c'est clair. Dans un grand puits, il n'y a pas de la machine à l'intérieur. Dans un grand puits, on ne met pas, je ne sais pas, de colorant. Dans un grand puits, hein? Et puis un puits creusé par les gens pour avoir de l'eau. Et l'eau du puits, c'est l'eau purement naturelle. D'accord? Ça vient sous-sol. Est-ce que l'eau du puits est fabriquée par des gens? Non. J'ai besoin d'une bonne réponse. Mais qui fabrique l'eau du puits? La réponse. La réponse. C'est la pluie. Qui fabrique l'eau du puits? C'est la réponse. C'est la mer. Parce qu'après, il y a un tunnel profond dans le sous-sol de la terre. En dessous, il y a beaucoup d'eau et c'est de l'eau de mer. J'ai aimé. Donnez-moi la bouteille là. J'ai aimé votre réponse. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup pour votre réponse. Et vos réponses, c'est purement intellectuel. C'est bien pour votre façon de réfléchir. Je suis tellement content, fier de vous. Mais je peux aussi aller plus loin avant de clôturer aujourd'hui. L'auteur, la personne qui est à la source de l'eau du puits, son nom, c'est qui? Son nom, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Vrai ou faux? Papa, la dernière fois, je t'avais posé une question. Comment Jésus était déjà un... Je vais te répondre après, champion. Dieu est le créateur de toutes les choses. Selon Genèse chapitre 1, verset 1, la parole de Dieu nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
C'est Dieu qui est le créateur de toutes les choses que nous voyons. Et ces jours-là, l'eau du puits était l'eau naturelle, comme l'eau d'une source quelque part. Est-ce que l'eau d'une source est sucrée? Non, papa. Est-ce que l'eau d'une source, l'eau pure, l'eau propre, l'eau naturelle, est comme la boisson Coca-Cola? Non, papa. L'eau pure, l'eau propre, l'eau naturelle est comme la boisson Oasis? Non, papa. Non, papa. Mais non. Je peux savoir, l'eau a quelle couleur? Transparent. L'eau a quelle couleur? Transparent. Ah, vos réponses, c'est purement académique. La couleur est transparente. Selon vous. Mais si je peux aller plus loin, à vrai dire, d'autres disent que l'eau possède la couleur blanche. Mais non. À vrai dire, l'eau n'a pas de couleur. L'eau n'a pas de couleur. Mais l'eau peut prendre la couleur si vous mettez quelque chose. Exemple ça. Ça c'est de l'eau. De l'eau mélangée avec des produits chimiques. D'accord? L'eau n'a pas de forme. Mais si vous mettez l'eau, exemple, dans une bouteille, l'eau peut prendre la forme d'une bouteille. Mais à vrai dire, l'eau n'a pas de forme. Vrai ou faux? Vrai. Donc Jésus, il a fait transformer l'eau naturelle, l'eau d'un puits au vin. Et les gens étaient étonnés. Les gens, ils se sont posés des questions. Mais qui peut faire ça? Qui peut transformer l'eau en vin? Mais qui peut faire ce genre de choses? Et ça poussait les gens de dire ça. On n'a jamais vu ça. Aucun homme peut faire ce genre de choses. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons qualifier cette manifestation comme quoi? Comme un miracle. Vous avez compris? Oui, papa. Comme un miracle. Parce que dans le domaine du miracle, nous voyons Dieu. Dans le domaine du miracle, nous voyons la main de Dieu. Dans le domaine du miracle, nous voyons la puissance de Dieu. Dans le domaine du miracle, nous voyons de la manifestation de l'éternel Dieu. Donc, pour aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter ici. À la 5e question. Quel est le premier miracle accompli par Jésus? La réponse est le Seigneur Jésus, son premier miracle, c'était quoi? C'était de la transformation de l'eau d'un puits en quoi? Un vin. En vin. Ou bien c'était de la transformation de l'eau naturelle, de l'eau d'un puits, de l'eau d'une source aux boissons. Retenez ça. C'est le premier miracle. Il avait changé l'eau d'un puits en vin, aux boissons. C'est très important.
Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Oui? Papa, pourquoi tu n'as pas répondu à ma question? Oui, je vais te répondre ça en privé. D'accord? Oui, papa. Ok. Papa, j'ai des questions à poser. Oui. La première question. Posez-moi des questions par rapport au cours que nous venons de suivre. Par rapport au cours. Moi, je voulais dire pourquoi la boisson est la plus importante dans une fête. La boisson est la plus importante dans une fête parce qu'il y a plusieurs réponses que je peux vous donner. La boisson dans une fête, ça fait aussi partie parmi des choses importantes pour que les gens ne soient pas du tout fatigués. Dans une fête, la boisson joue les rôles importants pour permettre aux gens de rester éveillés. C'est important. Pour vaincre un peu du sommeil. Pour permettre aux gens de ne pas s'ennuyer. La boisson, c'est important. Et quelque part, la boisson, dans une fête, porte un peu de la joie. La question par rapport au cours, nous avons vu beaucoup, plus de 5. J'ai besoin de votre... la question, je vous écoute par rapport aux leçons. Et ma deuxième question, c'est l'eau, si on met du colorant, ça peut changer aussi de couleur. L'eau change de couleur par rapport au colorant. Et chaque colorant possède sa couleur. Vrai ou faux? Ouais. Oui, la question, c'est quoi? Mais papa, mais l'eau, elle a une forme, elle a une forme. Elle a la forme liquide. Forme liquide. Comme toutes les boissons. Alors que la nourriture, c'est en forme solide, on peut manger. Alors que l'eau, on ne peut pas manger, on boit seulement. Bien sûr, c'est bien. Tu peux avoir raison et puis tu as raison. Mais attention, n'oublie pas, l'eau forme liquide. Mais si tu mets ça dans un verre, tu vas placer ça au congélateur, À la forme solide. ça va devenir à la forme solide. Et puis n'oubliez pas, si tu mets l'eau, exemple, devant le soleil, ça va s'évaporer. Là, ça devient en quelle forme? Une forme... Ah, je t'ai dit. Non, ça va s'évaporer. Une forme invisible. Ça va s'évaporer. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Mais nous allons chanter une courte chanson. Et avant de dire au revoir à nos amis et pour la prochaine émission. Ouais? Papa, ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté. Tu es le même, éternellement. Je connais la chanson, papa. Je connais très bien la chanson. Toi, tu veux quelle chanson? Moi, je veux qu'on chante Jésus lundi. Jésus lundi, Jésus mardi, Jésus mercredi, Jésus jeudi, Jésus vendredi, Jésus samedi, Jésus dimanche, il est le même. Voilà. Seigneur, merci parce que nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Je bénis cette émission
Et la suite est entre tes saintes mains. Et je bénis mes frères, je bénis mes sœurs, ton peuple de serviteurs qui nous ont assistés. Que ton nom soit complètement élevé. Yahushua Hamashiach. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Au nom puissant, glorieux, précieux de Yahushua Hamashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Mes amis, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Je suis tellement content pour votre présence et pour votre participation. Ça, c'est une nouvelle émission. L'émission est intitulée La quiz biblique. Donc, pardon? Le quiz. Merci beaucoup, merci. Le quiz biblique. Je suis tellement content, fier de vous. Merci beaucoup. Ajoutez encore le bonbon. Oui. Le quiz biblique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ça continue et ça prouve que vous travaillez bien à l'école. C'est tellement important. Je suis fier de vous. Merci beaucoup. Ça peut aussi arriver comme ça. Je peux vous tester devant les gens et c'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, l'esclave de Yahushua Hamashiach, l'ami du Saint-Esprit, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel. Donc, prochainement, nous allons continuer notre émission, les quiz bibliques, pour développer notre connaissance à la lumière de la parole de Dieu. Et je vous demande, mes amis, d'être abonnés. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à ma chaîne chrétienne au YouTube. La chaîne chrétienne porte le nom L'ère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Abonnez-vous. L'abonnement, c'est tellement gratuit. C'est gratuit bien à main. Abonnez-vous à ma chaîne chrétienne. Mais pour être abonné, il vous suffit seulement d'écrire mon nom complet, Bodo Mabiala Ezekiel. Et je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite de bonnes choses. Que la grâce de l'Éternel Dieu vous localise en toutes choses. Soyez bénis au nom puissant, glorieux, précieux de Yahushua Hamashiach. Amen. Amen. Allez-y, mon fils Gaël, que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir, au revoir. Shalom, shalom. Au Soyez revoir. bénis, soyez bénis, soyez bénis. À la prochaine, à la prochaine, à la prochaine. Soyez bénis.